Salut les amis, bienvenue de Domaine d'Alvaro. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit comparatif. Ça fait un petit moment que je vous en parle et ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter plusieurs stations d'énergie. Les stations nomades qu'on a l'habitude d'entendre sur YouTube et un peu sur tous les réseaux sociaux. Moi, ça fait un petit bout de temps que j'en ai, hein, comme vous savez. Moi, j'ai commencé avec les EcoFlow. Et puis petit à petit, il y a d'autres marques qui m'ont sollicité et donc j'ai pu tester différents produits. Et je trouvais pas mal aujourd'hui de vous faire une petite vidéo récapitulative des différents tests que j'ai pu faire et vous montrer également les différences qu'il peut y avoir parce qu'il peut y avoir d'énormes différences, c'est ce qu'on verra dans la vidéo. Parce que c'est sûr, on peut choisir une batterie lambda en se disant, ben allez, je vais prendre une 1 kW ou je vais prendre une 2 kW et puis on a tendance à se focaliser un petit peu sur la puissance de la batterie et sur la capacité de la batterie. Par contre, ce que je voudrais mettre en avant dans cette vidéo et ce que j'aimerais pouvoir vous montrer au travers de cette vidéo, eh ben, c'est toutes les petites différences techniques qu'il peut y avoir entre les différentes stations. Et croyez-moi, ces petites différences techniques dans la vie de tous les jours eh ben, font une grande différence et c'est ce qui devrait vous orienter pour le choix d'une de ces stations portables. Parce que ben, voilà, on peut choisir soit la capacité de charge, soit le prix de la station, soit le poids de la station. En gros, chaque station, on voit un petit peu son utilité. Et ben, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des tests et puis voir un peu dans les différentes catégories si elles se valent tous. Par exemple, j'ai fait deux catégories. Une catégorie, les 1 kW de puissance de stockage, on va dire 1 kWh. Et à côté, on a notre catégorie, les 2 kWh. Et puis, on va essayer de les comparer via des différents tests. Et puis, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Petit focus également, parce que ça, c'est bien d'avoir des stations d'énergie, mais il faut pouvoir les recharger. Alors, soit on est branché au réseau, puis hop, on vient brancher dans une prise et on va les recharger. Soit on a la solution panneau solaire. Donc, en fin de vidéo, ben, je ferai un petit point sur l'ensemble des solutions panneaux solaires qui existent sur le marché et qui nous permettent de recharger l'ensemble de ces stations. Donc, il y a pas mal de technologies différentes, donc ça peut être sympa de faire un petit tour là-dessus. Allez, go! Allez, on est parti pour la première phase de test. Et ben, on va tester les deux premières batteries. Donc là, on va prendre les 1 kW. Donc là, on va voir la Delta 2 de chez EcoFlow. Et juste à côté, on va voir la All Power. All Power, c'est la R1500, il me semble. Déjà, ici, ce qu'on veut voir, c'est la forme. Déjà, on a deux trucs complètement différents. Une qui est plus rectangulaire en façade et l'autre qui est plus prolongée dans la longueur. Il faut savoir que l'EcoFlow est beaucoup plus légère que la R1500 de All Power. Donc déjà, c'est un point à prendre en compte quand vous voulez choisir. Niveau capacité, on est quasiment équivalent, 1 kg. Mais on va déjà commencer par les tester. Un premier test que moi j'aime bien faire, c'est qu'on va simplement les allumer déjà. C'est-à-dire, on va s'allumer l'EcoFlow et on va s'allumer l'All Power. Et bien, vous voyez déjà par exemple, j'ai appuyé sur le bouton, j'en ai une qui s'allumait, l'autre non. Ici, sur la All Power, il faut rester appuyé sur le bouton. Pour info, c'est la seule station des 4 où il faut rester appuyé sur le bouton pour l'allumer. Sachant que tous les autres boutons, il faut appuyer une fois pour qu'ils s'allument. Hein. Donc pourquoi celui-ci, ils l'ont mis long? Voilà, ça aurait été tout simple, juste on appuie, on l'allume. Voilà. Premier test, on va mettre en route de Transfo 220. Vous voyez, ici, là pour l'instant, on l'a allumé, mais les prises ne sont pas activées. C'est-à-dire que là, si je veux activer les prises, j'appuie ici. Pratique sur la All Power, les prises sont en façade, le bouton pour l'allumer est en façade. Sur l'EcoFlow, les prises sont à l'arrière, mais du coup, pour allumer les prises, c'est à l'arrière également. Donc ça veut dire que là, par exemple, comme elle est positionnée là, je dois passer mon bras complètement derrière la machine pour aller trouver le bouton qui est derrière. Alors, je cherche le petit bouton, hop, et là, je viens d'allumer les prises. Les prises sont allumées de chaque côté, par contre, on n'a strictement rien branché dessus. Hein. Eh ben, on va faire le point un peu plus tard et vous verrez déjà la différence uniquement le fait d'allumer le transfo. Vous allez voir qu'on a un des deux transfos qui consomme beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il fournit plus de courant? Ça se pourrait aussi.
déjà ça serait légitime. Si à la rigueur le transfo consomme plus mais qu'il nous fournit plus, bon, c'est ce qu'on verra après. Et donc on va pouvoir commencer le premier test. Vous voyez ici par exemple, tout est en électricité solaire et donc ça m'arrive d'avoir besoin de consommer du courant alors qu'il fait gris. Et donc quand c'est comme ça, je me dépanne avec une station d'énergie portative. Typiquement, la fois dernière, je voulais me faire une machine à laver, donc ça va vous plaire. Si jamais vous devez vous faire une machine à laver et qu'il fait gris dehors, que vous n'avez pas envie de vider votre parc batterie de votre installation principale, comment vous faites? Ou alors typiquement, vous n'avez pas du tout d'accès à l'électricité et vous voulez faire une machine à laver. Est-ce qu'on peut faire une machine à laver avec une de ces machines? Et bien c'est ce que j'ai voulu tester. Donc je vous mets la petite vidéo du test. Là vous allez voir, on a testé ça sur la catégorie des 1 kW, donc sur la Delta 2 et sur la R1500 de la Repower. Et puis je vous laisse libre de juger après le test. On se revoit juste après. Alors, petit test de la Delta 2 d'EcoFlow. Alors il fait gris dehors. Moi j'ai besoin de faire une machine à laver, donc je ne veux pas vider mon parc solaire. Donc est-ce que la Delta 2 d'EcoFlow, donc 1 kg de stockage, je rappelle, va réussir à faire tourner ma machine? Donc là c'est une machine 8 kg vedette. Je sais pas trop combien ça consomme, là je l'ai mis en mode mixte. 40 degrés, j'ai mis le mode essorage à 1000 tours. Et puis on va se lancer une machine de 8 kg, là je l'ai chargée. Et puis on va voir si l'EcoFlow arrive à faire le taf. Donc là c'est démarré. La template se remplit. Là, pour l'instant il n'y a pas de moteur en route, donc il est à 23 watts. On part que la machine se remplit. Donc ici on est dans mon local technique où juste à côté j'ai mon Cumulus, bon, tous mes petits produits ménagers, mais le Cumulus qui marche en mode électrique l'été et qui marche en mode chauffage poêle à bois, parce que dedans j'y ai mis un serpentin en cuivre où je fais passer l'eau qui passe dans le poêle à bois, et donc ça me chauffe mon Cumulus l'hiver. Mais bon, c'est pas le sujet. Là on est sur la machine à laver qui est en train de faire le plein d'eau. On attend, hein, elle fait toujours le plein. L'arrêté d'eau, donc l'eau s'est arrêtée, moteur qui se met en marche, on voit, c'est pas énorme la consommation du moteur par lui-même quand il est en mode rotation. On entend le ventilateur de l'EcoFlow qui se met un peu en route. On voit quand le moteur brasse le linge, on monte à 200, les 250 watts, là je vois d'afficher 230. Donc on a des variations comme ça. Bon, après je pense que la résistance va se mettre en route, et donc si la résistance se met en route pour chauffer l'eau, c'est là que ça va consommer. Donc là pour l'instant on va laisser tourner un petit peu, je vais surveiller. Là il nous marque encore 8 heures d'autonomie à ce rythme là, donc logiquement ça suffit vu que la machine nous indique 94 minutes. Et ben on va voir, hein. Il faut que ça consomme. Allez. Voilà, on a une montée à 1800 watts, à mon avis c'est quand la résistance tourne et le moteur en même temps. Mais bon, on voit que l'EcoFlow avec son mode boost peut monter jusqu'à 1800 watts en puissance de sortie. Elle n'a pas coupé. Donc on revoit, on a encore un pic encore à 1830, 1850, on dépasse les 1800 watts avec la machine en V. 1840. Donc
on est toujours à 1800 watts. Donc on voit la résistance 1880, résistance plus moteur, on entend la machine qui tourne derrière. Bon bah on va laisser tourner. Là elle est partie pour 91 minutes. Alors, vous avez vu, j'ai laissé volontairement 40 degrés. J'aurais pu baisser à 30, j'aurais pu mettre à 0. Là j'ai laissé 40 degrés pour voir la consommation de ouf. Allez, on continue le test. Il reste 69 minutes. Et là, 32%, elle a pris une claque, hein, parce que depuis tout à l'heure, elle tourne à 1800 watts. Là, on voit que la résistance a dû s'éteindre, donc l'eau maintenant est à température. Et maintenant, on est à 300, ouais, 300 watts, 350, ça évolue. Et ben, on va voir si la Delta 2 tient jusqu'au bout du cycle de lavage, qui était d'1h30 au début. Bon. Il nous reste 49 minutes, on est passé en mode essorage. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite EcoFlow? 27% il lui reste encore. Voilà, ça évolue, une centaine de watts. On va la laisser monter en pleine vitesse, hein, pour voir. Tout à l'heure je l'entendais tourner à 1000 tours. On l'a paramétré pour 1000 tours, hein. On s'accélère. On a un pic à 500 watts à peu près. En mode essorage. On entend l'eau qui sort. Bon. On va voir la suite, il nous reste 48 minutes. Donc là on arrive sur la fin, il nous reste 1 minute. Elle est en train de terminer le cycle. Et notre petite EcoFlow Delta 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et donc ça consomme encore 20 watts, il lui reste 18%, et bon, on a de quoi, même de quoi regarder la télé, faire une charge de téléphone. C'est pas beau ça. Bon, ben, l'avantage c'est que je sais que je peux faire une machine à laver avec la Delta 2. Et voilà, on en a 0. Normalement, je peux ouvrir. Oui. La lessive était faite. Et la Delta 2. Au final, 17%. Bon, il y a encore les voyants de la machine à laver qui sont allumés, donc elle consomme encore 19 watts. Ah ben 19 watts, c'est aussi parce qu'on a le transfo qui tourne encore derrière en 220 volts. Voilà pour l'expérience. Une machine, une. Allez, on est parti, test numéro 2 avec la All Power. Alors, on est bien à 100%. On va allumer la série de prises. Les prises sont allumées. Et bien pour le coup, deuxième machine à laver. Allez, on met ça comme l'autre tout à l'heure, en mode mixte. 40 degrés. L'essorage y est toujours à 1000 tours. On n'a rien changé. Température 40 degrés. Toujours 97 minutes, hein, pour faire le cycle. Et bien allez. On va voir. C'est parti. Là ça consomme, mais par contre on voit que l'écran de la All Power c'est quand même moins réactif, hein. On n'a pas tout de suite la consommation qui s'affiche. C'est vrai, il nous montre toujours 0 watts. Vous entendez à côté. On voit bien que la machine est allumée. Elle est branchée là. Bon, on va laisser remplir. C'est bien qu'il nous fasse tourner un petit peu le moteur. Bon, je reprends juste après, quand ça commence à tourner. Elle a fait le plein, ça commence à tourner, 95 minutes. Voilà, l'écran de la All Power commence à déclencher là. Donc on entend quand ça tourne. On est à 100 watts pour l'instant. Et ben on va voir quand ça va commencer à chauffer. Quand ça va commencer réellement à tirer et à travailler.
qu'est-ce que la All Power va donner? Alors là, la All Power s'était éteinte. Eh oui. La All Power nous fait défaut et nous lâche en plein milieu. Alors je vous montre ce qui se passe. Je la rallume. Alors qu'elle est censée être plus puissante, hein. On a une batterie de 1150 Wh. Voilà, ça se rallume. Nous étions à 92, donc à mon avis c'est quand il commence à chauffer. On va voir. Oui, ça monte à 1800. Et ça saute. Bon, alors, on voit que la All Power est quand même beaucoup moins puissante. On va essayer d'aller rechercher la petite EcoFlow qui est à 17% pour voir si ça passe la charge. Alors, j'ai été chercher la petite EcoFlow à la rescousse. Donc là, on était à 17%. Je viens de l'allumer. Ça redémarre. Est-ce qu'elle va prendre le relais? 1800, 1000. 1867. On voit qu'on atteint les 2000 watts hein, sur l'écran. Quasiment par moment ça monte. Bon ben voilà, vous avez vu, la petite EcoFlow est venue à la rescousse de la All Power. La All Power n'a pas pu passer le cap de la mise en route de la résistance de la machine à laver. Dès que la résistance se met en route, on a des pics à plus de 1800 watts, hein, presque 1900. Et là on voit la All Power qui s'arrête directement, donc on n'a pas pu terminer. J'ai quand même essayé avec la petite EcoFlow derrière hein, pour reprendre, pour voir si réellement c'était peut-être la deuxième machine à laver qui aurait consommé un peu plus et du coup bah, ça ne passait pas. Mais non, on voit bien qu'en mettant la petite EcoFlow qui avait déjà en plus été bien attaquée par la première machine à laver, il lui restait plus que 17%, je l'ai rebranché derrière et hop, elle a remis en route, elle a continué le cycle. Donc voilà, on voit bien que sur la station d'énergie All Power, on a un transfo qui est moins puissant que celui de l'EcoFlow. Donc le transfo 220 volts qui est à la sortie est beaucoup moins puissant que sur l'EcoFlow. L'EcoFlow arrive à avoir des pics de puissance plus importants et donc ça a permis de faire la machine intégralement, tandis que l'autre, bah, ça nous arrête avant. On n'a pas que ça comme différence. Vous vous souvenez tout au début, je les ai allumés et j'ai allumé le transfo 220 sans rien y brancher. Et ben, je vous montre le résultat. Là, j'ai refilmé donc les cadrans des EcoFlow et de la All Power 6 heures après. Et ben, je vous laisse constater un peu le résultat. Mais tout ce qu'on voit, c'est que ben, même sans utiliser la station, on va avoir la All Power qui aura perdu près de 20% de sa charge au bout de 6 heures. C'est énorme. Tandis que l'EcoFlow n'aura perdu que 10% de sa charge au bout des 6 heures. Donc ça veut dire qu'on a un transfo sur la All Power qui consomme 2 fois plus que sur la Delta 2 d'EcoFlow, alors qu'en plus il est moins puissant. Donc voilà, c'est des bonnes machines. Moi ça me permet quand même de travailler ici. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, ça me permet de faire tourner la scie circulaire. J'ai pas mal d'outils qui tournent sur la All Power. Mais vous voyez que quand on arrive sur des puissances assez élevées, on voit la différence de matériel qu'il y a dans les deux stations. Et on comprend pourquoi il y en a une qui est plus chère. Là, je crois qu'il y a 200 € d'écart entre les deux. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à la capacité de la machine. Là, on a deux capacités différentes. Mais voilà, c'est deux machines complètement différentes. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'une machine à 200 € de moins fasse le même boulot qu'une autre qui vaut beaucoup plus cher. On ne paye pas que la marque. Il y a également des composants à l'intérieur qui sont de qualité différente. Maintenant, ben, on va voir sur la catégorie des 2 kg pour voir si cette règle là se réédite. Donc ben là, on va mettre en concurrence la Blue Yeti et la EcoFlow toujours. Hein. Donc là, on a EcoFlow qui est dans les deux matchs. EcoFlow contre Blue Yeti, alors que tout à l'heure, on était EcoFlow contre All Power. Et ben, on va voir là, sur ce deuxième match des 2 kg si l'EcoFlow remporte le match ou ben, si Blue Yeti, le challenger, fait sa place. Voilà. Après, en niveau tarif, on est quasiment sur les mêmes gammes de prix. C'est vraiment pour voir un peu les composants internes, voir comment ça répond et puis si on arrive à faire le boulot qu'on lui demande. Donc là, ben, je vais lancer un test qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur YouTube.
Je vais leur en faire cracher un petit peu. Et ben, je vous laisse voir ça dans la vidéo. Allez, go. Bon les amis, test ultime. EcoFlow, soudure. Moi perso j'aurais dit soudure égale groupe électrogène thermique. Là j'ai en test la Delta 2 Max. Et en test une barrière à faire. Et ben on va essayer de lui en mettre plein sa gueule à la petite batterie EcoFlow. Déjà, est-ce que ça va le souder? On verra bien. Déjà si ça soude, costaud, hein, parce que moi j'en aurais bien besoin justement dans le terrain de ne pas devoir me trinque-baller mon gros groupe électrogène. Donc là je fais un essai à côté de la maison. Et puis on va voir si on peut souder avec une EcoFlow. Donc là je suis en baguette 2.5. J'ai réglé le poste à 80 ampères. Et puis je suis sur du tube à peu près de millimètres on va dire d'épais. Mais c'est du vieux truc, hein, tout. Voilà, on vient de tout nettoyer la barrière, là, c'était tout rouillé. Bah, on va essayer de faire des soudures pas trop dégueu, puis on va voir si elle suit, et puis bah, si elle disjoncte pas d'ailleurs. Il n'y a rien qui s'affiche sur EcoFlow. Hein? L'écran il est On noir. appuie sur le bouton. Allez les masques, on se parle. Allez. Le masque il est bon, on se rallumer. Bon, ben, soudure, ça se passe pas trop mal. Je galère avec mon masque, avec le soleil et la neige là, à chaque fois. Pas de problème à l'amorçage, ça a l'air d'aller. En tout cas, l'EcoFlow, ça a l'air de suivre. Et là, j'étais foutu de la flotte sur la soudure. On va la retourner, on va faire de l'autre côté. Franchement, épaté. Épaté. Bon, ben, vous avez vu, les gars. Soudure baguette 2.5, un vieux portail tout pourri, tout rouillé. J'ai sorti l'EcoFlow. Alors, elle n'est pas branchée, elle n'est pas branchée au panneau solaire, rien, en autonomie complète, là. Et ben voilà, ça permet de souder. Franchement, top. Ben, je vais essayer avec la Blue Yeti, hein, au cas où, pour voir si elle a les mêmes performances. Parce qu'après tout, c'est deux équivalents, on va dire. Là, c'est la grosse Delta 2 Max, donc 2 kW de stockage. Et on va essayer la Blue Yeti qui fait 2 kW de stockage. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais on va essayer de lui en mettre plein sa gueule aussi. Allez, en attendant, moi je vais terminer mes petites soudures. On se revoit pour le prochain test. Bon, allez, c'est parti. Autour de la Blue Yeti. On va y en mettre plein sa gueule. Alors, est-ce que déjà ça va amorcer? Là, je suis en route. La Blue Yeti, elle
Elle est déjà passée à 99%, hein. Juste le temps que je parle, t'as déjà perdu du monde. On va essayer de pointer pour voir ce que ça. Déjà si mon casque il veut bien s'allumer. Voilà. Monsieur, je crois qu'on vient de perdre le bruit. On a un bip bip involontaire. Bon, lui, mon gars. Ah, ça bip plus. Je sais pas pourquoi la bipé. Alors on a un code défaut. Allez, on m'en dit pas plus. Alors voilà, le truc qui sert à rien, il y a un code défaut qui s'est allumé et tout ce qu'on note, on appuie dessus. Et ben c'est la liste complète de tous les défauts possibles. C'est cool. Mais le défaut en question, on ne sait pas ce que c'est. Ah bref, on s'en fout. Allez, y va. Nouveau code défaut. Un nouveau bip bip, mais. Alors là, le bip, on a le voyant défaut qui s'allume. Et quand on clique sur défaut, et ben, tout ce qu'on a, c'est voilà, un voyant orange, page 1/6, et puis on a 6 pages. Et le défaut commence à 1 jusqu'à la fin. Alors c'est cool, on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais quoi, ben on n'en sait rien. Ouais. Bah, le truc qui sert strictement à rien. Non, tu reviens à 0, ben, le code défaut, il n'y a plus rien, tout est là, tout est là. Je ne sais pas. Mais bon, on voit qu'elle n'aime pas en tout cas, hein, le poste à souder. On commence à atteindre ses limites. On va essayer de finir notre petite pièce quand même. Allez. Ah, toujours le même truc, elle bip, mais elle ne sait pas pourquoi. Ah. Bah là, je crois qu'elle a bipé pour son dernier coup. Ah bip, ah bip. Donc là, nous n'avons plus d'alimentation. Voyant défaut, toujours allumé. On voit clair là sur la caméra. Ah, bah ça a relancé le truc tout seul là.
Ça s'est rallumé. Bon. Ouais, vous voyez, on est quand même en mode limite. Je vais vous rapprocher, puis on va se focaliser sur l'écran de la Blue Yeti. Et puis comme ça, eh ben, c'est vous qui me direz si on est bon. Hop, je vais me rapprocher un peu, comme ça on va pouvoir voir un peu directement sur l'écran. Voilà. Allez, on retente. Ça bute toujours, hein, mais bon, je continue. Bon, on sent qu'elle fait la gueule, mais bon, malgré tout, j'arrive à faire les soudures. Bon. Et encore une fois, de reperdre la Blue Yeti. Donc elle bip, mais on n'a aucun message d'erreur nulle part, à part un voyant là. Et puis ben là, vous avez toute la liste des codes défauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, là je vois qu'elle vient de se remettre en route. Vous voyez, ça s'est réallumé là, assez on. 92 watts en attente. Et en soudure, bon, je ne peux pas vous le dire, vous me le direz plus tard. Mais là, on a un petit voyant de consommation. Je vais essayer de continuer la soudure. Bon. Elle vient encore de s'arrêter, de me lâcher. On voit assez off. Est-ce qu'elle va se remettre en route tout seul? Donc là, je défile tous les codes défauts. J'arrive jusqu'en bas au 55e quand je reviens. Bon, tout est rallumé. Mais bon, elle aime pas, hein. Elle voit qu'on lui en demande trop, quoi. Alors les soudures sont faites, hein. On a fait les soudures de chaque côté, on a fait notre petite charnière. Mais bon, voilà, c'est bien pour faire juste une petite soudure, une petite charnière comme ça, mais après, voilà, on va pas souder un portail comme on a fait avec l'EcoFlow la fois dernière. Allez, on repart à l'intérieur. Bon ben voilà les amis, encore une victoire d'EcoFlow. La Blue Yeti, le Challenger n'a pas réussi à battre l'EcoFlow sur le domaine de la soudure. Vous avez vu, on a un transfo de sortie 220 qui est encore une fois supérieur sur l'EcoFlow que sur la Blue Yeti. Alors que vous voyez, on aurait pu se dire, tiens, c'est deux batteries équivalentes, hein. On a chacune 2 kg de stockage et vous voyez, en puissance de sortie réellement, on a quand même des composants internes qui nous permettent d'avoir de la puissance en sortie sur la Delta 2 Max que sur la Blue Yeti. Voilà, on est légèrement inférieur. Alors bien sûr, ça reste un bon produit quand même, hein. Ça a de la puissance nettement supérieure à la All Power et à la petite EcoFlow. Mais voilà, dans sa catégorie, on est quand même en dessous. Après, pour moi, il n'y a pas que ça en point négatif sur la Blue Yeti quand même. Vous voyez la place qu'elle prend déjà, la Blue Yeti, comparée à l'EcoFlow. On a quand même un volume occupé nettement supérieur. D'autant plus qu'on a le chargeur en plus qu'on doit se promener sur la Blue Yeti, que sur l'EcoFlow c'est complètement intégré, on a juste un câble. Donc voilà, je pense que vous avez vu par vous-même un petit peu les différences entre les différentes stations d'énergie. Et ça va être un peu le même cas pour l'ensemble des stations d'énergie. Il ne faudra pas se fier uniquement à la capacité de la batterie interne.
mais il faudra aller un peu plus loin, fouiller un peu plus pour savoir les capacités de sortie, les capacités d'entrée également. Je vous en ai pas parlé, mais en termes d'entrée, on a des nettes différences. Typiquement, les EcoFlow, elles peuvent accepter jusqu'à 1200 watts, elles peuvent prendre 800 watts en panneau solaire, que vous voyez, la Blue Yeti c'est 400 ou 500 watts maximum, le Power c'est 400 watts maximum. Donc ça fait qu'on peut les recharger beaucoup plus vite, les Delta 2, donc toute la série EcoFlow, que l'ensemble des autres stations d'énergie. Voilà, c'est tous des petits points qui font que moi j'ai choisi EcoFlow pour mes partenariats. EcoFlow nous a suivis depuis le début et vous voyez dans les différents tests, ça valide un petit peu la qualité de leurs produits comparé aux concurrents. Après, je sais bien qu'il y a des notions de prix également qu'il faut pouvoir aborder. On n'est pas tous à pouvoir atteindre le budget d'une EcoFlow. Donc pour se dépanner, on peut aussi s'orienter sur des Blue Yeti, sur des All Power, mais il faut savoir qu'on aura quand même des puissances un peu inférieures aux EcoFlow. Voilà un petit peu pour les batteries. Comme je vous disais, après, ah oui, il y a un point que j'ai pas stipulé aussi pour la décharge, un peu comme les deux premières. Là, vous vous souvenez, on avait allumé les prises, 220 à l'arrière. Pour la Blue Yeti et pour la Delta 2 Max, ça va être similaire, c'est-à-dire que là, on décharge sans l'utiliser. Au bout de 6 heures, on avait déchargé de 10% aussi bien la Blue Yeti et 10% la Delta 2 Max. Donc là, on est un peu ex-aequo au niveau des transfos, des consommations de transfo. Mais après, la différence se fait sur le reste, comme vous avez pu voir. Au niveau des panneaux solaires, je vous annonçais aussi un peu en début de vidéo qu'on avait fait un point sur les panneaux solaires. Il faut savoir que n'importe quelle solution de panneaux solaires conviendra à vos stations. Il y a 2-3 choses à faire attention quand même, c'est l'attention d'entrée et en gros la puissance, on va dire intensité et voltage maximal que les entrées des stations acceptent. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir choisir vos panneaux. En gros, c'est savoir si vous prenez 800 watts de panneau, est-ce que vous allez pouvoir le brancher sur votre batterie? Eh bien non, pas forcément. Si vous prenez 800 watts par exemple, là sur la ligne qui est là, les 800 watts, il n'y a que la Delta 2 Max qui va pouvoir les accepter, les 800 watts de panneau. Les autres, ça va se réduire à 500 watts ou 400 watts pour certaines maximum. Et donc partant de là, après vous aurez différentes technologies de panneaux. Vous aurez des panneaux qui sont transportables et repliables, un peu comme celui-ci qui est là juste devant. Celui-ci c'est la marque Blue Yeti, donc là il fait 320 watts il me semble. Après il y a EcoFlow qui a sorti son panneau également, hein. Moi j'en ai là. Vous voyez, c'est des panneaux qui sont intégralement pliables. Et vous le repliez. Ça vous le mettez dans le coffre de votre voiture, vous repliez l'ensemble du panneau et puis vous branchez ça à une des stations. Là ça vous permet d'être totalement autonome avec un petit panneau transportable. Alors après il y a des nouvelles technologies, il n'y a pas que du panneau pliable comme ça qu'on transporte. On a des panneaux rigides. Vous m'avez vu accrocher la dernière fois contre la façade de mon bâtiment. Là j'ai accroché 2 panneaux rigides. Donc ça on est plus dans du standard, on a des puissances allant de 100 watts à 400 watts. Ça moi je les ai mis en rigide directement sur mon habitation. Comme ça quand je rentre avec ma station que j'ai travaillé en extérieur, hop je le branche directement et ça me permet de recharger mes batteries. Après pour d'autres solutions un peu plus van life on va dire, il y a All Power qui nous a sorti un panneau. Alors je pense qu'il y a d'autres marques qui le font également, mais ils ont sorti des panneaux on va dire souples, où le panneau n'a pas du tout de structure et on peut l'appliquer par exemple sur une serre ou sur un camion par exemple si c'est légèrement incurvé. Et donc là on a des panneaux complètement souples. Donc là c'est le Power qui sort ça, je trouvais ça pas mal. Donc typiquement un panneau comme ça fait 200 watts. Vous en mettez 2 et pour charger une batterie complètement avec 400 watts, ça suffit largement. En une matinée vous allez recharger une batterie d'1 kg hein, s'il y a un peu de soleil. Ça va bien, donc des fois il ne faut pas vouloir prendre trop puissant en panneau. 400 watts c'est déjà bien. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront des commentaires un peu sur ce genre de test et sur ce genre de batterie portative. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous-même vous avez fait des expériences avec vos batteries, si vous avez des retours sur d'autres marques. Voilà, c'est une vidéo qui est faite justement pour échanger autour des différentes marques des stations portables. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire profiter la communauté, mettez un petit message en dessous, voilà, vous marquez votre batterie si vous en êtes content, et puis voilà, ça fera avancer un petit peu tout le monde, et puis ça va aiguiller un peu
les personnes qui souhaiteraient acquérir ce genre de petite station. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Maintenant, j'ai encore pas mal de boulot au domaine d'Alvaro parce qu'il y a pas mal de projets en route. Et puis, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis.